Les dos, je m'appelle Steven dans le milieu et aujourd'hui j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous vous rappelez l'ancienne vidéo que j'ai faite quand je fais mon tout savoir sur HBO Max? Est-ce que vous vous rappelez quand je vous dis que HBO Max va tout démonter? Aujourd'hui je vais vous partager la preuve que, encore une fois, HBO Max est un SVOD à ne surtout pas sous-estimer. Vous avez surtout, je pense, vu la news puisqu'elle est tombée à 18 h et qu'actuellement il est 21 h, un peu plus de 21 h à l'heure où je tourne cette vidéo. Effectivement, il va y avoir une série, grave hypante d'ailleurs, une série autour de The Batman, plus précisément centrée sur le Gotham et tout son système judiciaire et policier. Alors ce que je vous propose, c'est que déjà, dans un premier temps, comme d'habitude, on lise la news, qu'on partage tout ce qu'on sait finalement, et qu'ensuite, je vous donne mon avis parce que effectivement j'ai un avis à apporter dessus et c'est d'ailleurs pour ça que je vous en parle parce que sinon aucun intérêt. Bref, direction du coup le Hollywood Reporter qui a un petit peu l'exclu, qui a partagé ça en premier. Le drame policier sans titre, donc déjà ça c'est le premier truc qu'on nous dit, ça parle déjà de drame policier. On connaît Gotham, on sait un petit peu sur quel ton, sur quel registre, voilà, la ville est soumise. Et effectivement, là-bas, c'est vrai que c'est une catastrophe tout le temps, que ce soit dans les jeux, dans les films, dans les séries. Donc, on s'attendait pas vraiment à autre chose qu'un drame, j'ai envie de dire, même si on s'attendait pas forcément à une autre série, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et effectivement, la série va être liée avec justement le film de Matt Reeves qui sort très prochainement en 2021 je crois, donc The Batman, que l'on attend tous très impatiemment et on a eu juste 2-3 images pour l'instant du costume de très loin, donc voilà, je vous partage ça dès qu'on a des news dessus le film, je vous le partage parce que je suis grave hypé. Et pourquoi c'est lié en fait, tout simplement, déjà on sait, alors c'est dit un peu plus tard dans la news, vous l'avez en description si vous voulez un peu plus de détails effectivement, mais on sait que Jeffrey Wright, donc qui joue le commissaire Gordon dans The Batman, sera dans la série, probablement d'ailleurs en tant que rôle principal, alors un des rôles principaux, parce qu'on sait que justement la série, que beaucoup justement appellent pour le moment, parce qu'elle n'a pas de nom, que beaucoup appellent Gotham Central, en référence justement aux comics. Donc, pour le moment, c'est tout ce qu'on sait, à part aussi que, effectivement, la série va être réalisée donc par Matt Reeves, qui réalise aussi The Batman. On a appris il y a quelques jours, il y a quelques semaines peut-être, que Matt Reeves avait justement signé chez Warner pour un peu plus de temps que prévu. Donc il se dit dans cette interview effectivement grave excité par ce projet qu'il a hâte d'étendre son univers. Voilà, il le dit, hein. C'est une opportunité incroyable, non seulement pour élargir la vision du monde que je crée dans le film, mais pour l'explorer dans le genre de profondeur et de détails que seul un format long peut se permettre. Et bon, on a aussi Terrence Winter qui sera, je crois, scénariste, il me semble, de la série. J'ai pas envie de perdre plus de temps parce que la news, vous la connaissez sûrement déjà. J'ai surtout envie de vous donner mon avis, le pour et le contre de cette news. Et effectivement, je suis hypé, mais en même temps pas trop. Alors on va commencer par le positif. Je suis hypé parce que les films, ça a toujours été pour développer des personnages et surtout pour mettre de nombreux personnages, il fallait soit plusieurs films. C'est ce qu'on fait le MCU, on avait tous peur par exemple que Infinity War ou Endgame, que niveau personnage ce soit pas ouf parce qu'on savait que tous les personnages allaient être en même temps dans chaque scène et tout, mais au final ils ont été intelligents parce qu'ils ont eu plein de films, plus de 25 je crois, je ne sais plus exactement, mais plus de 25 films pour développer leurs personnages, et forcément Infinity War et Endgame ça s'est super bien passé parce que on était plus ou moins attaché à chaque personnage. Les films, le souci quand on a un film et un reboot, pour l'occasion là The Batman, c'est que c'est compliqué de développer certains personnages. Et là, on sait qu'il va y avoir quand même dans The Batman, comment elle s'appelle, la chatte noire, je crois. Non, pas la chatte noire, Catwoman, pardon. La chatte noire, c'est dans Marvel. Donc, Catwoman, qu'il va y avoir Batman également, qu'il va y avoir le Pingouin. Enfin bref, et j'en oublie sûrement, mais il va y avoir énormément de personnages intéressants, en plus psychologiquement à développer. Et on sait tous que le côté psychologique des personnages, c'est compliqué. Et je me dis que cette série, finalement, ça va être intéressant parce que ça va pouvoir nous ramener des personnages du film qui étaient peut-être secondaires en tant que personnages un petit peu plus principaux dans la série pour qu'on puisse s'attacher, et pourquoi pas ensuite qu'ils puissent revenir dans The Batman, parce qu'on sait déjà qu'il y a une trilogie qui est prévue et que effectivement il est prévu que le Joker, je vous invite à aller voir une ancienne vidéo que j'avais faite à ce sujet, que le Joker soit un des méchants du 2 ou du 3e film, je ne sais plus exactement, plus d'infos dans ma vidéo, mais je trouve que c'est totalement cool de ce point de vue là. Petite précision, on ne sait pas si Robert Pattinson fera un caméo, fera une apparition dans la série.
voilà, si je regarde un petit peu du point de vue marketing, j'imagine qu'on aura un petit Robert Pattinson qui traînera par-ci par-là dans la série pour attirer le public, effectivement, une fois que The Batman sera sorti. Je sais pas si je vous l'ai dit, la série sortira sur HBO Max, voilà, vous le savez maintenant. Et pourquoi est-ce que ça me fait peur? Enfin, c'est pas que ça me fait peur, mais pourquoi ça me chagrine un petit peu? Pour deux raisons. Déjà, on a une série Gotham, qui est une excellente série, je trouve, même si j'ai arrêté une ou deux saisons avant la fin, je crois. Mais c'est une excellente série, vraiment. Le seul souci, c'est qu'elle est adaptée différemment. C'est-à-dire qu'elle est pas... Enfin, elle est adaptée des comics, forcément, mais elle est très différente. Les histoires sont très adaptées par rapport à ce qu'on peut voir dans les comics, justement, notamment au niveau des timelines. Et... ça reste une très bonne série, centrée sur Gotham, centrée sur justement le système judiciaire. On a plus d'infos dans la news, et on sait que ça sera aussi centré sur justement les espèces de magouilles, les trucs de mafieux, des choses comme ça. C'est exactement ce qui se passe dans Gotham aussi. Donc forcément, moi je me dis, quand je vois ça, est-ce que ça va pas faire un petit peu doublon avec la série? Forcément, vous voyez, les gens l'ont déjà qualifié comme étant un Gotham central, les gens commencent déjà à la comparer, donc forcément il y en a une qui va s'en tirer et une autre non, et il vaut mieux que justement celle qui s'en tire auprès du public, ce soit la nouvelle qui arrive, parce que Gotham est déjà terminé, donc il vaudrait mieux pour Matt Reeves et son avenir dans le DCU, et ça on va revenir juste après, que, enfin DCU, ça fait pas partie du DCU, mais c'est tellement compliqué, mais ce Batman ne fera pas partie de l'univers DC, ça sera à part entière, mais vous avez compris pour le futur d'ici en tout cas. Mais voilà, moi, ce dont j'ai peur justement, et enfin ce dont j'ai peur, là où je suis en colère par contre, plutôt, c'est ça le mot exact, c'est que pourquoi se concentrer sur une série alors qu'il y a tellement de choses à faire en fait avec les films? Il y a tout un univers à recréer. Alors il y a plusieurs projets qui ont été annoncés, un film Zatanna, un film Constantine, un film Justice League Dark, mais à part des bruits de couloir finalement qu'on a eu, on n'a rien de concret, on ne sait pas, il y a Justice League Dark je crois qui est officiel, mais à part ça on n'en sait pas plus en fait. Donc ouais, forcément ça me chagrine parce que je me dis putain mais ils se concentrent sur une série alors qu'il y a tellement de choses à faire, tellement de personnages à réaliser pour DC en tant que film, que pourquoi faire une série, en plus une série autour de Gotham donc qui a déjà entre guillemets été enfin ça a déjà été développé dans la série Gotham quoi. Donc voilà, petite comparaison parce qu'on compare toujours le MCU ce n'est pas pour rien qu'ils ont attendu d'avoir sorti quand même pas mal de films avant de développer leur série. Et je pense que voilà, d'ici en voyant un petit peu que les fans attendent WandaVision, on voyait un petit peu que les fans attendent Falcon and the Winter Soldier, plus après toutes les séries qui arrivent, et j'ai vraiment hâte, on en parlera sur la chaîne, je pense que DC commence de plus en plus à copier le système de communication et surtout le système éditorial de Marvel du MCU. Le souci, c'est qu'ils le font de façon très accélérée. Moi, j'ai aucun souci à ce que DC, Warner, tout ce que vous voulez, copie le MCU, parce que pour moi, c'est normal, c'est quelque chose qui fonctionne. C'est comme Fortnite, par exemple. Fortnite est né, ensuite, il y a eu 50 000 Battle Royale. Enfin, il y a eu PUBG avant, mais bon, ce n'est pas le débat. Vous avez compris. Mais je trouve que c'est très précipité comme annonce et qu'il vaudrait mieux peut-être attendre de voir déjà comment est reçu The Batman. Parce que concrètement, c'est quelque chose, la série qui risque d'être intéressant sur le long terme, je pense. Je vous ai dit, c'est un univers qui a l'air connecté, mais ça va être le bordel. Parce que au final, on sait que The Batman ne fait pas partie et ne fera pas partie normalement du DCEU, donc l'univers DC, le MCU façon DC. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec deux univers différents. Dans DC, ça commence déjà à être le bordel. On a l'habitude, mais là, je pensais qu'ils allaient apprendre de leurs erreurs. Mais on va donc avoir une série qui va être connectée avec The Batman, qui sera peut-être connectée avec d'autres films d'ailleurs. Et à côté, on va avoir un autre univers qui va être centré sur, comment ça s'appelle, Aquaman, Flash, Wonder Woman, tout ça. What the fuck? Voilà, donc à ce niveau-là j'ai un petit peu peur, n'hésitez pas surtout, et c'est fait pour ça la vidéo, à me dire ce que vous pensez de cette news en commentaire, parce que je trouve que c'est quand même sujet à débat, que vous soyez fan ou non, je trouve que il y a peut-être des points de vue à ramener qui peuvent être plus ou moins intéressants, donc surtout bombardez les commentaires, parce que c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour avoir vos retours. Et puis voilà, est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Oui, bah n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir pour soutenir la chaîne, effectivement. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, on se dit à très vite, deuxième vidéo de la journée, on s'enjaille, c'est génial. Des bisous les dos.